Bienvenue dans cette séance de yoga où je vous propose de travailler sur Mula Bandha. Bandha signifie verrou et chaque verrou dans le corps correspond en général à la contraction de muscles profonds ou d'orifices. Mula Bandha est la contraction du muscle profond, le périnée. Donc le périnée, lui, qui vient s'insérer dans le petit bassin au niveau du pubis à l'avant, coccyx sacrum à l'arrière du bassin et jusqu'au niveau des ischions, c'est les os pointus au niveau des fessiers que l'on peut sentir dans cette posture assise. Et donc périnée qui est constitué de deux orifices, le vagin et l'anus si vous êtes une femme et l'anus uniquement si vous êtes un homme. La contraction du périnée, donc de Mula Bandha, traditionnellement, selon la tradition yogique, va permettre de contenir l'énergie dans le centre du corps, empêcher l'énergie de fuiter à l'extérieur du corps. Ça, c'est la tradition. Ensuite, dans une pratique traditionnelle, dans nos cours de tous les jours, pendant la pratique, par exemple, d'un Vinyasa Yoga, où les asanas, les postures sont enchaînées de façon fluide, la contraction du périnée va permettre de protéger donc déjà le périnée selon les postures que l'on tient, des charges que l'on peut mettre dessus. Et il va permettre également de stabiliser les os du bassin. Donc je vous propose de faire un premier exercice où on va venir contracter le périnée, donc Mula Bandha sur les expirations. Et ensuite, dans la foulée, on enchaînera avec un deuxième exercice où on fera exactement la même chose, mais on va rajouter des temps de rétention à la fin de l'expiration, avec un maintien un petit peu plus long du périnée pour commencer à travailler l'endurance du périnée. Donc je vous invite là à vous placer dans une position assise confortable en Sukhasana, c'est la position assise la plus confortable en yoga, avec les jambes croisées, c'est un petit peu comme un tailleur, avec les pieds qui sont sous chaque genou. On est bien assis sur les ischions, sur les os du bassin, sur les os pointus. Donc si ce n'est pas le cas, vous pouvez prendre une brique, vous asseoir dessus pour rehausser le bassin. Peut-être si vous ne savez pas explorer les deux possibilités avec ou sans la brique et voir ce qui vous convient le mieux. Et ensuite venir poser les mains sur les jambes et vous allez maintenant fermer vos yeux. On va prendre un temps pour arriver dans son corps. Donc fermez vos yeux ici et prenez un temps pour prendre conscience de la position assise de votre corps. Prendre conscience de la position de vos jambes et de vos pieds. De complètement relâcher les jambes et les pieds sur le sol. Conscience de la position du bassin et d'être bien assis sur les pointes des fessiers, les ischions. La colonne est allongée et étirée jusqu'au sommet de la tête. Et les épaules détendues. On laisse les épaules descendre vers le sol. On détend les bras, on détend les mains. On vient détendre le visage et les mâchoires. Et observez dans cette posture assise, confortable, votre respiration, une respiration complètement naturelle. Observez l'inspiration, observez l'expiration. Peut-être ressentir le va-et-vient du ventre sur l'inspire qui se relâche légèrement, sur l'expire qui se rétracte. Puis toujours conscient de votre respiration, ramenez votre attention un peu plus bas. Tout en bas du bassin, on appelle ça le petit bassin. Et visualisez dans ce petit bassin le périnée qui vient s'insérer sur l'os pubis, à l'avant, en bas du bassin, à l'arrière sur le sacrum et le coccyx, et sur les côtés, sur les pointes osseuses au niveau des fessiers. Donc vous pouvez imaginer le périnée comme un hamac qui vient s'insérer sur ses os. Au milieu de ce hamac, les orifices, si vous êtes une femme, le vagin et l'anus, si vous êtes un homme, uniquement l'anus. Orifices que l'on va venir contracter sur les expirations et sur les inspirations, relâcher complètement. Donc restez concentré sur le périnée, visualisez éventuellement le périnée comme un hamac que l'on voudrait à la fois contracter et remonter, et conscient également de votre respiration. On vient inspirer, relâcher complètement tout, puis expirer, resserrer le périnée, resserrer les orifices des voies basses. On inspire, on relâche complètement tout. Encore, expirez par le nez, on resserre le périnée. On inspire par le nez, on relâche complètement le périnée.
Et encore, expirez, toujours par le nez. On veut à la fois resserrer le périnée et comme remonter le périnée vers le haut. Et inspirez, on relâche complètement tout. Encore, expirez, le périnée se contracte. C'est comme si on voulait l'éloigner du sol, le remonter vers l'intérieur et vers le haut. Et à l'inspiration, on relâche. Une dernière fois comme ça, on expire. Donc on vient engager Mula Bandha. Et inspirez, relâchez complètement tout. On va continuer le même exercice en rajoutant une légère rétention sur 3 secondes. Donc à la fin de l'expiration, on retient le souffle, on retient l'air et on va maintenir également la contraction du périnée. On va maintenir Mula Bandha sur 3 secondes. Inspirez d'abord, relâchez complètement tout. Puis longue expire, on resserre le périnée, on resserre, on expire complètement. Puis on retient l'air, on ne respire plus, on tient Mula Bandha. 3, 2, 1, inspirez. Et relâchez complètement tout, on relâche Mula Bandha. Et de nouveau, expirez. On expire progressivement et progressivement on resserre le périnée. On resserre, on resserre, on resserre. Puis on retient l'air, les poumons vides, on tient son périnée. 3, 2, 1, puis inspirez, relâchez complètement tout. Une dernière fois, expirez progressivement. On engage Mula Bandha, puis on retient l'air, poumon vide, on tient Mula Bandha. 3, 2, 1, puis inspirez, relâchez complètement tout. Laissez le corps revenir à une respiration naturelle. Restez observateur des sensations au niveau du périnée. Puis vous pouvez ouvrir vos yeux. Nous avons fini cette courte pratique de Mula Bandha. On se retrouve sur une prochaine vidéo où je vous enseignerai Mula Bandha et Uddiyana Bandha, le deuxième verrou essentiel en Vinyasa Yoga.